Bonsoir Marrakech, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je fête cette année mes 10 ans de scène. Ça fait 10 ans que je fais de la scène, voilà. Donc c'est une grande fierté pour moi. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci, c'est cool. Merci. Il y a 10 ans, tout était différent, on vivait dans un autre monde. Il y a 10 ans, Emmanuel Macron, il était en seconde, je sais pas si vous vous rappelez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rappelle que c'est les mêmes gens qui, il y a 10 ans, ne croyaient pas du tout en moi. Ceux qui me disaient « Ouais, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, t'es pas drôle, arrête tout de suite, t'es nul ». C'est les mêmes gens qui, aujourd'hui, viennent me voir et me disent « Kev, on a toujours cru en toi. T'es vraiment génial, hein, Kev ». Et en même temps, je peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que c'est mes parents. Donc, à un moment donné... T'es obligé de faire avec, quoi, tu vois. J'ai une chance incroyable, c'est que ça fait 10 ans que je grandis avec mon public, c'est vrai. Il y a des jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans, qui continuent de venir me voir aujourd'hui. Et entre-temps, certaines d'entre elles sont devenues mamans. Je sais pas si vous imaginez l'émotion que c'est pour moi. C'est les mêmes jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans. Et quand j'arrivais sur scène, elles criaient « Je t'aime, Kev !» Qui aujourd'hui viennent me voir avec leurs enfants. Et quand je monte sur scène, leurs enfants crient « Je t'aime, papa !» Ouais, elle est dégueulasse, celle-là, elle est dégueulasse, je suis d'accord. Je suis arrivé tout à l'heure à Marrakech, et dans l'avion, je sais pas si vous avez remarqué maintenant dans l'avion, il y en a qui ont pris l'avion récemment. Dans l'avion maintenant, il y a des petits GPS qui t'indiquent où se trouve l'avion sur la carte du monde. À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a déjà un gars qui a regardé ce GPS, qui a été voir le pilote, qui lui a dit « Mais Rachid, mais prends par l'Algérie, on va gagner 2 heures. T'as pas Waze ou quoi, Rachid ?» D'ailleurs, dans l'avion, j'étais assis côté hublot, j'aimais être assis côté hublot. Et à côté de moi, il y avait un gars qui était là, et il y avait une sélection de films dans l'avion. Et parmi la sélection de films, il y avait un film avec moi dedans. Il a choisi ce film avec moi dedans. J'ai vécu le pire vol de toute ma vie. Le gars, il était là, il a sélectionné le film. Et au bout d'un certain moment dans le film, il fait « Ouais, c'est sympa, mais c'est pas... C'est mignon, quoi. Hein. À un moment donné, il a rigolé. J'ai dit, ah, il m'a dit, non, c'est pas toi, ça c'est pas toi du tout. Ça. Et en même temps, je trouve ça bien, ces gens-là, tu vois, ça te permet de garder les pieds sur terre, garder la tête froide. Moi, dans ma vie, la personne qui m'a toujours permis de garder la tête froide, ça a toujours été ma mère. Ma mère représentait l'autorité à la maison quand j'étais petit. Je me rappelle parfois, elle rentrait dans ma chambre sans raison. Elle rentrait d'un coup, elle disait, c'est quoi ce souk? Et moi, je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Et plus tard dans ma vie, j'ai été dans un souk. Et j'ai trouvé ça super. Et je suis retourné plein de fois après. Parfois, elle rentrait dans ma chambre, elle disait, c'est quoi ce cirque? Moi, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Et plus tard dans ma vie, j'ai été dans un cirque. Et j'ai trouvé ça super. Et je suis retourné plein de fois après. Parfois, elle rentrait dans ma chambre, elle disait « C'est quoi ce bordel ?» Sinon, j'ai une petite copine en ce moment. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Hey, je trouve que quand t'as une petite copine, le plus difficile, c'est de rencontrer la famille, tu sais, de ta petite copine ou de ton petit copain. Je trouve que c'est le plus difficile, c'est vrai. Tu tombes amoureux de quelqu'un, mais pas forcément de sa famille. Moi, par exemple, avec ma copine, les présentations des familles se sont très mal passées. Sérieux, je me suis pas du tout entendu avec sa famille. Particulièrement pas avec son mari et ses 2 enfants. Il y a un truc qui est pas passé, tu vois. D'ailleurs, les filles, vous avez des petites habitudes qui sont importantes pour vous, c'est vrai. Par exemple, les filles, quand vous vous endormez avec votre mari ou votre mec, vous aimez bien mettre votre tête dans cette partie de notre corps. Vous voyez très bien de quoi je suis en train de parler. Vous voyez, vous mettez votre tête là pour vous endormir. C'est pas vraiment l'épaule, c'est pas vraiment le pec, c'est une sorte d'entre-deux ici. Vous voyez? Et j'aimerais dire quelque chose à toutes les femmes qui sont dans la salle ce soir. Ça fait mal. Ça fait très mal même. Vous savez que ça fait mal puisque vous nous demandez « Ça va, je te fais pas mal ?» Et nous, on est là « Non !» Mais le bras, il tremble, tu le vois qu'il tremble, le bras. Et la pire sensation, c'est quand t'as une fille qui est là, qui t'appuie, qui te fait mal, et t'as l'autre fille qui est là. Oh mon Dieu, c'est un enfer. C'est un enfer. Non, c'est vrai, il y a des gestes comme ça qui sont importants. Moi, par exemple, mes parents ont divorcé il y a quelques années. Et je me rappelle quand je prenais la voiture avec mon père et que je montais à l'avant. Parfois, mon père, il mettait un coup de frein un peu violent dans la voiture et il mettait sa main devant moi. Vous voyez de quel geste je veux parler? Pour moi, ça, c'est le geste de l'amour ultime. Il mettait sa main devant parce qu'il avait peur que je me fasse mal. D'ailleurs, j'ai compris que mon père n'aimait plus ma mère. Le jour où, quand il freinait, il a arrêté de mettre la main devant elle. Et j'ai compris qu'ils allaient divorcer le jour où, quand il freinait, il l'a poussé contre le pare-brise carrément. Là, je me suis dit, c'est mort, c'est fini. C'est vrai, c'est vrai.
Moi, je kiffais quand j'étais petit monter en voiture avec mon père. C'est vrai, c'était mon kiff, tu vois, c'était mon moment à moi, mon moment privilégié. Je me rappellerai toute ma vie la première fois qu'il m'a autorisé à monter à l'avant avec lui. On revenait d'une soirée chez des amis de mes parents et mon père a été complètement bourré. Je me rappelle parce qu'il m'a dit « Tu veux pas conduire ?» Moi, je lui ai dit « Papa, j'ai 11 ans, j'ai pas le permis. » Il m'a dit « Alors, moi non plus, j'ai pas le permis, ça en fait pas toute une histoire, hein ?» On est monté dans la voiture. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. La police est arrivée derrière nous. Mon père était mort de rire. Je lui ai dit, arrête papa, putain c'est chaud, vas-y, gare-toi. Il s'est garé, tu vois. Le policier est arrivé, il a tapé à la vitre. Mon père, il a dit, entrez. Le fait qu'il lui a dit, bon monsieur, on va commencer par couper le contact. Mon père, il a dit, ah bon, c'est dommage, on se connaît à peine, on va déjà couper tous les contacts. Moi, je lui ai dit, papa, arrête, putain, je dis, arrête, papa, t'es un malade. Et là, le fait qu'il lui a dit, monsieur, vous êtes conscient que vous venez d'emprunter une voie de bus? Mon père, il a dit, ah non, ça c'est ma voix normale, hein. Ça c'est ma voix de tous les jours, ma voix du lundi, ma voix du mardi. C'est ma voix de tout le temps. Et là, le flic, il a pété un câble, il a dit, ça suffit maintenant. On est sur quoi, là? Alcool, stupéfiant? Mon père, il a dit, non merci, on a tout ce qu'il faut. Ah, c'est vrai, c'était incroyable, c'est incroyable. Mais en même temps, depuis la séparation de mes parents, depuis le divorce de mes parents, mon père essaye de reséduire ma mère. Vous savez, il organise des journées familiales où on y va tous ensemble. Moi, mes deux petits frères, ma mère. Il y a pas longtemps, par exemple, ils nous ont emmenés au karaoké. Et lui, dans sa logique de reséduction, tu vois, dès qu'on est arrivé au karaoké, il est monté sur scène. Il a regardé ma mère dans les yeux, il lui a dit « J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, si le téléphone se lâche les heures. » Ma mère, il fallait qu'elle lui réponde, tu vois. Direct, elle est montée sur scène, elle lui a chanté « Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. » Mon petit frère de 12 ans, il a pété un câble, il est monté sur scène, il a chanté « Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. » Et moi, au karaoké, ce que j'avais envie de chanter, les amis, c'était du Stromae. Pour moi, Stromae, c'est le meilleur chanteur francophone de ces dernières années. Il est trop fort, Stromae. On danse tous sur Stromae. Ouais, Stromae. C'est vrai. Sauf que si t'analyses les paroles de Stromae, les amis, c'est des paroles, mon pote, t'as envie de te tirer une balle, mais direct, quoi. C'est de l'angoisse en boîte, sans déconner. Il s'est fait connaître avec une chanson qui s'appelle « Alors on danse ». Qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit des thunes, qui dit crédit, dit créance, dit toujours et dit dépense, qui dit taf, te dit huissier, te dit assis dans la merde, dit toujours et dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Alors on danse. Non. J'ai pas envie de danser, Stro. C'est quand même une belle journée de merde que tu nous décris là, pardon. Et toute sa carrière, ça a été ça, les amis. Après, il est revenu avec Formidable. Formidable, c'était formidable. Problème d'alcool. Vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Problème de couple. Où t'es, papa, où t'es? Orphelin. Mais jusqu'où ça va aller? C'est quoi ce délire? C'est pour cette raison, Marrakech, cette année, que j'ai décidé de vous amener en exclusivité mondiale le prochain titre de Stromae. Oui. Alors, évidemment, je vais vous l'interpréter, j'ai pas son talent, mais je vais le laisser entrer en moi. Non, c'est pas la bonne phrase. Je vais le laisser prendre possession de mon corps, tu vois. Pour vous interpréter le prochain titre de Stromae en exclusivité mondiale. Messieurs, dames, cette chanson s'appelle « Ma vie, c'est de la merde ». Bonsoir Marrakech, est-ce que ça va mal? Tu rencontres une fille chouette, tu lui fais des bisous. Tu la croises aux toilettes, elle fait pipi debout. T'as mal au dos, t'as mal agi, et maintenant t'as une maladie. À peine sortie de ton traitement, bam, t'as un accident. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. La peine des têtes et puis tu crèves. La vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Comme ma galette, y'a pas de fête. Mal, mal, tu verras que ça va mal aller. Mal, mal, la vie c'est de la merde. Mal, mal, tu verras que ça va mal aller. Mal, mal, la vie c'est de la merde. À quoi on vient d'assister ce soir? Kev Adams! Kev Adams! Merci.
Merci Marrakech, merci pour cet accueil incroyable. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, ma vie c'est de la merde. Salut Marrakech!